Bonjour à tous. Aujourd'hui s'ouvrent les véritables négociations pour le Brexit entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne. Comme Barnier le disait, aujourd'hui c'est véritablement dans le vif du sujet que nous devons rentrer et qu'il y ait un accord ou pas, la Grande-Bretagne sortira de l'Union européenne en mars 2019. Il y a donc urgence à avancer dans un certain nombre de dossiers. Mais en préalable, et l'élément absolument essentiel, il y a un certain nombre de points qui doivent être réglés avant même de commencer et de rentrer dans les discussions qui vont régler véritablement les relations futures entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne. Alors quels sont les points qui sont sur la table aujourd'hui? Il y a en tout et pour tout 4 points. Le premier, c'est très clairement quel est le montant que va devoir payer la Grande-Bretagne en tenant compte des engagements qu'elle a pris jusqu'à présent dans un certain nombre de programmes européens. Et là, c'est évidemment un grand débat, une grande réflexion et une grande raison, en tout cas, d'opposition entre les deux partenaires. Le deuxième élément important, c'est les droits des 3 millions d'Européens qui sont aujourd'hui à Grande-Bretagne. Theresa May a fait un certain nombre de propositions qui ont été moyennement bien acceptées par l'Union européenne. C'est un autre sujet de discussion qui sera évidemment fondamental, c'est de préserver ces droits des Européens en Grande-Bretagne. Troisième élément, c'est qu'on va devoir définir les nouvelles frontières entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne. Comment est-ce que l'on va gérer effectivement ces frontières? Et quatrième point, c'est l'Irlande. Ces 4 points-là doivent être d'abord réglés, et Barnier l'a rappelé, avant de pouvoir envisager d'entamer la moindre discussion sur les futures relations commerciales entre les deux futurs partenaires. C'est donc des négociations cruciales qui vont s'ouvrir, et on sent surtout une incapacité, ou en tout cas un manque de préparation de la part des Anglais par rapport à cette exigence et par rapport à un calendrier qui finalement est un calendrier extrêmement serré. Le tout se fait en plus dans un contexte économique pour la Grande-Bretagne qui devient de plus en plus délicat et qui devient de plus en plus complexe à essayer d'interpréter. La volatilité du sterling est un peu le reflet de ces évolutions en dents de scie, de ces incertitudes. Et si on regarde des indicateurs, la situation n'est pas plus claire. Je voudrais prendre 2 indicateurs. D'une part, ici, le premier, vous avez sur le graphe la chute assez significative de l'indicateur de confiance PMI du secteur des services, alors que si je me base sur la courbe bleue, qui sont les intentions des investissements dans ce secteur, on a plutôt une hausse. Mais si on regarde, et ça c'est mon deuxième graphique, de nouveau cette intention des investissements dans le secteur des services qui est en hausse, c'est toujours la même ligne bleue. Mais si par contre on regarde ces investissements dans la réalité, on constate qu'ils ont baissé. Et il ressort même d'une enquête qui a été menée dernièrement au niveau de la Grande-Bretagne auprès d'à peu près 300 entreprises, que 4 entreprises sur 10 a tendance à reporter ces investissements aujourd'hui dans ce contexte d'incertitude. On a donc des indicateurs qui sont en contradiction permanente. On a une banque d'Angleterre qui est confrontée à certains signes de ralentissement et d'autres qui sont plus modérés, qui est confrontée à une hausse de l'inflation qui aura un impact négatif évidemment sur la consommation des ménages et qui l'obligerait à augmenter les taux d'intérêt. Mais cette hausse des taux d'intérêt aurait aussi comme conséquence évidemment d'impacter négativement la croissance de l'économie en Grande-Bretagne. On voit donc qu'on est dans un espèce de nœud au niveau économique, renforcé par une incertitude politique, parce que très clairement la position aujourd'hui de Theresa May est une position de faiblesse. Elle négocie alors qu'elle n'est plus du tout assurée d'avoir une majorité qui va perdurer à travers le temps, et donc on peut se poser d'énormes questions sur son avenir politique, ce qui ne facilite évidemment pas le rôle d'une banque centrale qui doit agir dans un contexte aussi pénible et aussi incertain politiquement parlant. On va donc être très attentif à tous ces indicateurs économiques, mais on peut craindre quand même très clairement un ralentissement de l'économie en Grande-Bretagne dans les prochains mois et une possibilité de tomber en récession qu'on ne peut pas exclure, même si jusqu'à présent les indicateurs ont été meilleurs que ce qu'on avait prévu au tout début, c'est-à-dire le lendemain du Brexit, où on avait craint évidemment un véritable ralentissement brutal de l'économie en Grande-Bretagne. On n'est pas encore de ce scénario-là aujourd'hui, mais très clairement, il y a d'énormes interrogations et surtout des interrogations sur la capacité de mener à bien les négociations avec l'Union européenne. Je vous souhaite une excellente semaine et à la semaine prochaine.